Cadre propice, le Radisson Blu. Invité de marque, partenaire, sponsor, président du club, ancienne gloire, acteurs de football et journalistes, tous étaient présents pour une cérémonie inédite du comité exécutif de la Fédération ivoirienne présidée par Yacine Idriss Diallo, faire l'état des lieux après un an d'exercice. Il y a de cela un an, le Seigneur nous a permis d'être élu président de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, à partir de ce moment-là, nous nous sommes mis dans la posture de celui qui doit faire avancer le football ivoirien. Et notre conviction, c'est qu'on ne peut rien réaliser et rien faire sans l'union, sans la solidarité, sans la fraternité. Surtout à un moment particulier pour notre pays, qui aura l'honneur d'abriter la CAN 2023 organisée en 2024. Nous devons donc avoir une union sacrée autour de ce que nous disons tous aimer, en l'occurrence le football. Donc nous nous sommes attelés à mettre en œuvre les engagements que nous avons pris pendant notre campagne et nous sommes attelés aussi à rassembler autour de nous pour essayer de développer le football ivoirien. Les actions menées au cours de cette première année de mandat ont été résumées en 11 points comme une équipe de football. Les statuts, le comité exécutif, la bonne gouvernance et la transparence, la réorganisation de la direction technique nationale, la relance des relations avec les instances de tutelle, les compétitions nationales, l'arbitrage, la revalorisation de la subvention et des salaires des athlètes, les éléphants, les partenaires et sponsors de la visibilité des activités. Pour ma part, moi, mon modèle, c'est ce que fait le président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Dès lors qu'il a été élu, il a essayé de rassembler autour de lui tous les Ivoiriens. Évidemment, il y en a qui ont répondu à l'appel, d'autres qui n'ont pas répondu. Mais ça ne l'a pas empêché de garder ses objectifs et de permettre que notre pays soit aujourd'hui un pays, le pays phare de la sous-région. Cela dans tous les domaines. Et quoi qu'il arrive, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous ne serons plus là. On parlera d'Alassane Ouattara comme étant le second grand bâtisseur de ce pays, après Houphouët-Boigny. Donc l'héritage qu'il aura laissé à ce pays, ce sera sa marque. Moi, mon souhait, dans ma modeste mission, au niveau de la fédération, c'est que les clubs qui m'ont élu, je puisse leur redonner ce qu'ils ont placé en moi en tant que confiance. Donc, je vais et je continuerai d'ouvrir mes bras à tous les frères de la famille du football parce que la porte n'est pas fermée, n'a jamais été fermée. Ils seront et ils sont tous les bienvenus. Mais cela ne va pas m'empêcher de rester concentré sur mes objectifs, qui sont les objectifs de faire évoluer le football ivoirien de la meilleure des façons possibles et sur la meilleure des voies possibles. S'en est suivi un échange avec la presse qui a permis au président de la FIF de s'attarder sur la reprise effective de toutes les compétitions. La LONASE Ligue 1 qui est passée de 14 à 16 clubs. Les subventions des clubs de Ligue 1 qui sont passées de 70 à 100 millions de francs CFA. En Ligue 2, de 25 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. En D3, de 15 à 30 millions de francs CFA. Et au football féminin de 2,5 millions à 10 millions de francs CFA. Fait notable également la mise en place d'un salaire minimum 160 000 francs CFA pour la Ligue 1 et 100 000 francs CFA pour la Ligue 2. En 3e division, une contribution mensuelle aux frais de transport des joueurs a été fixée à 60 000 francs CFA. Le président Yacine Idriss Diallo s'est réjoui de l'élargissement du pool des partenaires au niveau des éléphants. Yacine Idriss Diallo et son équipe promettent de tout mettre en œuvre pour mettre sur pied une sélection compétitive dans la perspective de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Mon comité exécutif et moi, nous travaillons avec abnégation, avec concentration, avec sérieux, à bâtir une équipe solide qu'on a appelée Commando, qui va aller chercher la Coupe d'Afrique. Notre objectif, c'est d'aller chercher la Coupe d'Afrique. Mais on va le faire en respectant ceux qui sont nos adversaires. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance sympathique et conviviale. Audio Jungle.